Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur la modélisation de notre robot. Donc sur le dernier tuto, nous avons mis les articulations en place. Nous avons fait du rangement aussi. Par contre, comme je prépare toujours mon tuto avant pour pas oublier quelque chose, bien sûr. Donc j'ai remarqué ici dans ma jambe, hop, je vais baisser ça. Ici, jambe bas droite, j'ai mis le vérin haut. Et là, j'ai mis le vérin bas. Donc, je vais inverser. Comment je vais avoir des petits soucis. Voilà, vérin bas, vérin bas. Donc, ici, on va tout sortir directement. Le pied, le bas de la jambe, on va sortir. Et la jambe haute. Ok. Donc, là, nous allons faire la cinématique inverse. Donc, on va passer sur cette vue-ci. Donc, pour nos articulations ici, nous allons prendre ici la jambe haute. On va faire ici personnage, commande, chaîne CI. Hop, je vais monter ça ici. Voilà. J'ai pas beaucoup de place. Voilà. Ok. Donc ici, il met fin. Je sais pas pourquoi. C'est pas ce que je voulais. Pourquoi il m'a mis fin? Bon, enfin bref. Donc si jamais ça vous arrive, vous cliquez sur la petite flèche ici. Vous avez un point d'interrogation sur votre curseur. Et vous cliquez sur cheville. Qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce qui m'a fait? Hop, je vais annuler. Le meilleur moyen, j'ai coché la jambe haute droite et la touche CTRL, la cheville, personnage, commande, chaîne CI. Voilà. Donc on voit ici la chaîne CI, le trait vert, vous voyez ici, qui part bien du haut de la jambe à la cheville. Donc là, si on bouge, on voit que le pied, c'est pas top top. On va ajouter aussi un pôle, hein, pour préciser la direction que le genou doit prendre, hein, pour éviter, je sais pas si on arrivera, non, ben, il le fait pas, c'est bizarre. Bon, enfin bref, pour éviter que le genou se plie de l'autre côté, quoi, en fin de compte. Donc ici, on va aller sur ce tag ici et ajouter un pôle. Donc ce pôle, hop, je vais le sortir de suite et je vais le mettre en dessous de la cible, la cheville, enfin ici. Le pôle, je vais le déplacer, je vais le mettre ici devant, de façon que ça suit toujours devant. Voilà, vous voyez, hop, si on va trop haut, on a un petit souci, mais ça on va y remédier. Ben, de suite déjà, on va prendre le pôle, on va le mettre dans la cheville cible, ici, comme ça. Si on bouge, là la cible et le pôle se déplacent ensemble. Donc ici, nous avons juste un point. C'est pas pratique. Donc, hop, nous allons sur le pôle. Ici, affichage puce. Je vais mettre sphère. Le rayon, je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre 20 à peu près. Orientation caméra, je vais mettre X, Y. Je vais mettre par exemple sur cette vue là. Voilà, de face, je vais remettre comme il était. Caméra, vous voyez, quand vous mettez comme ça,
Voilà ce que ça donne. Hein, vous mettez X, Y, Z, Y, comme vous voulez. Aucune importance. Là, il est noir, quoi. On va lui changer de couleur, par contre. On va aller sur base. Ici, couleur d'affichage, on va mettre activé. Et là, comme c'est la jambe droite, je vais mettre une couleur verte pour la jambe droite. Ça, on le voit directement ici. Ok, ça, ceci étant fait. Par contre, nous, on aimerait bien, on voit ici que la cible ici, elle est prise directement sur le bassin. Moi, je voudrais qu'elle soit prise ici sur l'articulation. Donc, on va aller ici sur le tag CI. Et ici, c'est pas axe, ajouter un pôle, ça y est, c'est dans base. Ah, ça y est, j'ai un trou. Ajouter cible, affichage, voilà. Affichage. Ici, on voit racine. Ça nous prend ici à la racine. On va le changer. On va mettre articulation. Donc, on voit qu'ici, il s'est mis à l'articulation. Alors, si on bouge, voilà, ça suit. Impeccable. Donc, voilà, ceci étant fait. Hop, j'ai baissé ça. Donc là, pour l'instant, on voit, bon, ça bouge notre articulation, mais pas notre jambe. Tant qu'on y est, on va rajouter une chaîne CI entre la cheville et la fin du pied. Donc on va cocher la cheville, toucher TRL, on va prendre fin, personnage, commande, chaîne CI. Voilà. Hop, je vais la mettre dans la cheville, ici, de façon que le pied, voilà, soit un peu plus fluide, qui suive un peu mieux le mouvement de la jambe. Voilà. Donc nous n'avons plus qu'à mettre nos articulations dans tout ça. Donc ici la jambe haute, je vais mettre ici dans la jambe haute. La jambe basse, je vais mettre dans la jambe basse. Et le pied, je vais le mettre ici à la fin. Carrément. Comme ça. Si je vais ici, hop, sur la cheville cible, voilà, nous avons tout qui se déplace correctement. Voilà. Donc, il y a certains qui nous mettent ici, par exemple, ça y est, j'ai un trou, en gros, une cible ici, hein, qu'on voit, que cliquer dessus. Bon, je vais vous faire voir. Je ne sais plus comment on dit. Bon, enfin bref. Donc, je vais aller ici. Je vais prendre une côté comme ils prennent. Hop. Objet, je vais le placer en ZX. Non, perdu. XZ. Voilà. Je vais changer de vue. Je vais le mettre ici. Je vais descendre au sol ici, juste en dessous du pied par exemple, ici, changer de vue, hop, aller ici, le mettre au, c'est là, au centre de mon pied, voilà, ici, voilà, on va l'éditer, on va passer par point, prendre pinceau de sélection, et puis on va lui donner à peu près la forme d'un pied. Déjà j'ai rapproché ça, j'ai rapproché ce derrière aussi, là, j'ai rapproché
tout cela à peu près à cette hauteur là. Prendre celui-là, mettre ici. Bon, je fais un truc vite fait, hein. Voilà, en gros, voilà. Hop, hop. Et là, pareil, on va mettre, par exemple, notre cheville cible dedans, qu'on va renommer sur un côté CTRL, et ben jambe point droite. Ok, de façon que quand on les sélectionne, voilà, on puisse bouger tout ça. Et pareil, hein, on peut lui changer de couleur, base, couleur d'affichage activée, et puis on va lui mettre un vert aussi, pourquoi pas. Voilà, de façon que on peut hop, le sélectionner pour pouvoir le bouger à la demande. Voilà. Donc bon, bah je laisse comme ça pour l'instant. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc nous n'avons plus qu'à faire notre jambe gauche, qui est ici. Hop. Je coche celle-ci, la touche Shift. Je coche la racine où j'ai ma jambe dedans. On va faire personnage, outil miroir. Ok. Ici, nommage. On va changer point droite. Hop, point droite en point gauche. Ok, je vais voir si direction c'est fait, vue, origine vue, monde, local, parent, monde, racine, non, c'est objet, si mes souvenirs sont bons, je sais plus. Option, bah, clone, nommage c'est fait, recherche, c'est bon, hop. Et ici, on va faire miroir. Toc. Et là, on voit tout de suite que notre jambe s'est mise en place. Ici, racine. D'accord. Ici, c'est la jambe droite. J'aurais dû la renommer déjà. Point droite. Ici, c'est la jambe gauche. Point gauche. Voilà. Ici, j'ai un petit souci. Hop. Comment ça se fait? Et comment ça se fait qu'à regarder? C'est bien mon contrôleur de ma jambe. Ici. Oui. C'est la jambe gauche. Normalement, il aurait dû m'enlever ça. Voilà. Et ça, c'est la jambe droite. Donc lui, on va changer sa couleur. Ici, pour la gauche, je vais mettre plutôt un rouge. Ok. Et ici, pour la cible, ici, le pôle, ici, hop, j'ai passé en rouge aussi. Ok. Donc voilà. Nos deux articulations sont faites. On va voir si ça fonctionne bien. Je sélectionne celle-ci. Alors, ça bouge bien. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est bon aussi. La droite,
Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Ok. Donc, voilà. Ceci étant fait, voilà, jambes, tout ça, c'est bon. Ok, donc ben, sur le prochain, nous allons. Enfin, là, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Hein, on va pas trop en faire, pas vous embrouiller. Moi ici, j'aurais pu rectifier un peu les points de, de mes jambes ici. Hop, ben, ça j'ai repris l'autre. Je prends celle-ci. Voilà. Bon, enfin bref, hein. Bon, ça sera comme ça. Ok, donc voilà, donc ben, sur le prochain tuto, on va voir pour faire la même chose pour le bras qui est ici à droite. Et ensuite, eh ben, une fois qu'on aura fait le bras droit, donc le bras gauche plutôt, on va faire marcher notre personnage. Bah oui. Hein. Donc là, je fais pas pour les textures, hein, vous débrouillez avec les textures, hein, c'est pas dur, vous savez comment faire des textures, enfin, une texture métal, tous ces trucs-là, ou alors ici dans Mediatek, pré-réglage, prime, matériel, euh, ici vous avez quelques textures de prêtes, il doit en avoir ailleurs, parce que j'utilise pas trop tout ça. C'est une. Non. Est-ce que c'est quoi? Non plus. Exemple scène non plus. Voilà, ici, studio, 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 studio. Pas de render. Simulation non plus. Ici non plus. Oh, il n'y en a pas dedans. Il n'y en a pas dedans. Ah non. Ah, je pensais qu'il y avait dedans. Ah, comme j'utilise pas beaucoup ce truc. Voilà. Bon, enfin bref, si bien vous en trouvez des 6K, il n'y a pas normalement. S'il n'y a pas. Si c'est l'eau. Hop. Bon, enfin bref. Si bien on en retrouve un peu partout des textures toutes prêtes, hein. Donc si jamais vous en voulez, j'en ai ici sur mon forum. Ici ressources cinéma 4D. Je vais réduire pour qu'on voie tout. Monter un peu. Hop, tac. Donc ici matériaux. Ici vous en avez plein. Par exemple, celui-ci. Hop, vous avez celui-ci. Donc c'est pas celui-ci, il est pas top pour le robot. Qu'est-ce que ça va prendre? Vers ici métal. Hop, par exemple. Donc vous avez des différents métaux, des trucs comme ça. Bon, vous pouvez modifier aussi ensuite faire des réglages sur vos matériaux. Hein, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc ok. Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Puis ben, au prochain tuto. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.